Bonjour et bienvenue dans la série Prenons 5 minutes. Je t'invite à télécharger gratuitement des extraits de mes livres sur solangerabi.com. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube et liker les vidéos. Le thème d'aujourd'hui est « Abusé par l'Église ». La semaine passée a été mise en ligne la première partie de cette vidéo, comprendre l'abus spirituel. Et voici la seconde partie, guérir de l'abus spirituel avec cette question « Comment sortir de l'abus spirituel ?» La guérison de l'abus spirituel ne se trouve pas dans l'isolement. Au contraire, il est nécessaire de trouver des communautés ou une communauté chrétienne saine avec des ministères centrés sur une seule personne, Jésus, le seul bon vrai leader, le bon berger. 2 solutions pour sortir de cette emprise, comme les Israélites sous Pharaon. 1. Libérer la parole en dénonçant, confrontant, comme Moïse face à Pharaon. Et 2. Si rien ne change, quitter l'assemblée sous la conduite divine pour sortir de cette emprise destructrice. Pour sortir et guérir d'un abus, il faut tout d'abord fuir à tout prix, parce qu'on ne peut pas changer un système toxique de l'intérieur. Il faut aussi se faire accompagner psychologiquement, afin de comprendre quelle est notre blessure qui a attiré l'abuseur. Il est important que la personne soit déprogrammée. Pourquoi déprogrammée? Parce qu'elle a été programmée dans un projet initial qui n'est pas le sien. Il faut la déprogrammer pour la reprogrammer dans ses facultés intellectuelles, spirituelles, mentales et psychologiques, afin qu'elle ait le sens de la critique, de l'autocritique, et qu'elle recouvre en quelque sorte ses facultés. Donc c'est un travail long, un travail qui est difficile, parce qu'en même temps, il faut la libérer de la peur, il faut la libérer de la crainte. Et souvent, ces personnes-là qui ont été abusées, désabusées, elles ont véritablement besoin de reprendre confiance en elles-mêmes. Et malheureusement, cette confiance, elle prend du temps aussi. Quand on a compris ce qu'est l'abus spirituel, qui peut en être victime et quels en sont les signes, le plus important est de sortir, de guérir de l'abus spirituel, parce qu'il est possible de sortir de l'abus, même si c'est parfois difficile. Alors voici 3 clés. Est-ce que la Bible parle de l'abus? La réponse est oui. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel parle de mauvais bergers, donc de mauvais leaders qui ne s'occupent que d'eux-mêmes, abusent des brebis du troupeau que Dieu leur a confié. Ils n'en prennent pas soin, ne les protègent pas, mais les dominent avec violence et profitent d'elles. Dans le livre de Samuel, le prêtre Élie a 2 fils qui sont également prêtres et qui utilisent leur position pour abuser de femmes qui servent dans le temple. Et Dieu décide de les faire mourir. Dieu est en colère contre les responsables spirituels corrompus. Le vrai leader imite Jésus. Il ne se sert pas des fidèles et se met à leur service. Dans le Nouveau Testament, Jésus est très sévère avec les hommes religieux qui empêchent les gens d'entrer dans le royaume des cieux à cause de leur mauvais comportement. Eux n'y entrent pas et ils empêchent les gens d'y entrer. Jésus les traite d'aveugles, d'hypocrites et de menteurs. Il dénonce publiquement leur mauvais comportement. Il a même fabriqué un jour un fouet et renversé les tables de ceux qui transformaient le temple, c'est-à-dire le lieu de la présence de Dieu, en un lieu de trafic et de vol. Jésus n'était pas tendre avec les gens religieux de son époque qui abusaient du peuple. Jésus enseigne de n'appeler personne maître ou père sur cette terre, mais seulement Dieu, parce qu'il veut que nous ayons une relation directe avec Dieu. Il explique aussi que ceux qui sont une occasion de scandale ou de chute pour les plus fragiles, les plus petits, les plus jeunes, les plus vulnérables, seront jugés pour cela. Il raconte comment l'ennemi, le diable, sème l'ivraie parmi le bon grain. L'ivraie est une plante qui ressemble au blé mais qui donne des maladies. Lors de la moisson, l'ivraie sera séparée du bon grain et jetée au feu. Cela nous montre le mélange qu'il peut y avoir dans l'Église entre les bonnes choses et les mauvaises. Le parfait leader, c'est Jésus et il nous montre l'exemple. Il n'utilise pas les autres, mais se met à leur service. Il ne prend pas de vie, mais il donne la sienne. Il n'est pas dur et dominant, mais il est doux et humble de cœur. Il n'écrase personne, mais considère les plus petits. Les enfants, les étrangers, les femmes et les esclaves. Il nous apprend à regarder notre prochain comme étant au-dessus de nous-mêmes et non comme quelqu'un d'inférieur. L'abus spirituel va à l'encontre de tous les principes bibliques. 2e clé, quelles sont les conséquences de l'abus? Il est important de comprendre l'abus pour pouvoir en sortir. L'abus t'emmène dans une spirale de déconstruction, tu n'es plus toi. Mais Dieu t'a voulu tel que tu es. Je ne parle pas de te cacher derrière tes défauts pour refuser de changer ou de progresser. L'abus est un obstacle avec ta communion avec Dieu. Elle est remplacée par une fusion avec une personne qui prend la place de Dieu. Saint Augustin a dit « Nous sommes faits pour Dieu ». L'abus t'amène dans la confusion et le doute. Tu ne sais plus ou tu n'oses pas te plaindre. L'abus t'amène dans l'oppression.
Supporter l'emprise provoque un stress intérieur fort pour ne pas contrarier le leader dominateur. L'abus t'amène dans la peur de déplaire, la peur de briser la relation à l'abuseur. L'abus t'amène dans l'isolement. Tu ne sais plus à qui en parler, que ce soit dans ou hors de l'église. L'abus t'amène dans le choc lorsque tu te rends compte que tu as été abusé spirituellement. L'abus cause des séquelles terribles qui vont te faire réagir plus tard à d'autres événements qui te rappellent l'abus subi. L'abus spirituel peut être très grave et très violent. Il est même prouvé qu'une multiplicité de maltraitances débouche sur un traumatisme majeur, comme celui qu'on a constaté lors d'attentats ou pendant des guerres. Clé numéro 3. Comment sortir de l'abus ? Sortir de l'abus, c'est d'abord prendre conscience que l'on est victime d'une personne qui a profité de sa position hiérarchique pour nous manipuler. Savoir écouter sa souffrance, mettre des mots sur cet abus. Sortir de l'abus, c'est refuser de vivre dans la culpabilité. Ce n'est pas de ta faute, pas plus qu'un enfant n'est coupable d'avoir été abusé par un adulte. Sortir de l'abus, c'est se séparer, fuir l'abuseur ou l'église au sein de laquelle cet abus a eu lieu. Face aux dérives du leader religieux, il faut se révolter et combattre pour trouver l'énergie de partir. Sortir de l'abus, c'est apprendre à discerner ce que dit le leader. Il peut se tromper, Dieu peut me parler à travers le leader, mais je ne suis pas privé de mon propre jugement et je dois vérifier si ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu. L'habit ne fait pas le moine. Et ce n'est pas parce qu'on me parle de Dieu, qu'on a un discours spirituel ou qu'on parle sur la Bible, que ce qu'on dit vient de Dieu. Sortir de l'abus, c'est savoir que l'obéissance ne doit jamais forcer ma conscience envers Dieu et que la soumission ne doit jamais violer ma liberté en Christ. Sortir de l'abus, c'est aller dans le lieu secret dans lequel je commence à écouter. J'apprends à écouter Dieu dans la prière et dans la lecture de la Bible, à sortir de l'étouffement de l'emprise de l'abuseur. Sortir de l'abus, c'est désirer se faire aider. Trouver les bonnes personnes, un responsable spirituel intègre, un ami en capacité d'aider, un thérapeute. Sortir de l'abus, c'est retrouver une église qui soit équilibrée et saine, dans laquelle je vais pouvoir m'épanouir dans ma relation avec Dieu et dans ma relation avec les autres. Sortir de l'abus, c'est aussi s'affranchir spirituellement, puis émotionnellement, connaître la vérité qui libère, comprendre que Jésus est la seule porte qui me mène à Dieu. Il n'y a aucun homme ou aucune femme qui peut se mettre entre Dieu et moi, même si il ou elle à un titre de prêtre, de père, de mère, de pasteur, la relation avec Dieu, ma relation avec Dieu est directe. Quand Jésus vient habiter dans mon cœur, il me parle directement par son esprit et par sa parole. Plus besoin de passer par une personne pour communier avec Dieu. Un conducteur spirituel, quel que soit le titre qu'on lui donne, est important, mais sa seule mission est de m'aider à me connecter directement avec Dieu. Fuis les églises ou organisations sectaires, tu ne les changeras pas. Mais tu peux changer d'église. Tu es appelé à la liberté, pas à vivre comme un esclave, tu es appelé à être une fille ou un fils de Dieu, pas à passer par un pseudo-père qui t'empêche d'aller vers ton vrai Père du ciel. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des responsables spirituels intègres. Ce n'est pas parce qu'un leader t'a blessé que tous les leaders sont mauvais. Ce n'est pas parce qu'un médecin est un charlatan que tous les médecins sont dangereux. Il y en a tellement des leaders intègres. Des gens qui renoncent à tout pour servir, pour aider, pour consoler et pour soigner les autres. Des hommes et des femmes qui laissent une carrière professionnelle, sacrifient leur sécurité, donnent de leur temps, de leur énergie, de leur argent, de leur cœur pour aimer, soigner et relever les brebis du troupeau. Ils sont infiniment nombreux, les serviteurs et les servantes qui œuvrent, parfois dans la discrétion, dans le secret, pour conduire des hommes et des femmes vers Dieu, vers la vérité et vers leur destinée. Le leader parfait, c'est Jésus. Jésus ne s'empare pas de ce que tu as, mais il te donne. Jésus est doux et humble de cœur, il ne domine pas avec dureté. Jésus ne blesse pas ton âme, mais il guérit tes blessures. Jésus t'aime pour qui tu es. Jésus relève le faible, il restaure celui qui a le cœur brisé et il rend libre le captif. Jésus respecte totalement ta volonté et ta liberté et veut entretenir une relation d'intimité forte avec toi afin de te communiquer sa pensée. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Brisé et après. Que faire après la perte d'un enfant, d'un proche, une maladie, un divorce? Comment faire face au handicap, sortir de la drogue, guérir de la violence conjugale, des abus sexuels? Je vous partagerai des clés concrètes tirées de mon dernier livre, C'est leur histoire. Des témoignages incroyables de plusieurs femmes qui ont vécu des épreuves et qui en sont sorties restaurées. À bientôt et de tout cœur avec toi.